Breaking news. Breaking news. Breaking news. Éthiopie. Le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, a abrité la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont donné rendez-vous au siège de la dite institution à Addis Abeba en Éthiopie. Parmi eux, le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, dont la passion du panafricanisme au service de la paix et le développement est forte. Une cérémonie d'ouverture des travaux a été riche en allocutions. Le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, a inauguré le bal des allocutions en faisant le point sur l'état de l'Afrique en une année. Il a entre autres déploré la prédominance des paroles sur les actes dans la gouverne publique. N'ayons pas peur de le dire. Nous mettons beaucoup d'enthousiasme dans l'élaboration des grands projets pour l'Afrique, dans la prise de certaines décisions, mais malheureusement, beaucoup moins de soins à leur réalisation, simplement par défaut de volonté politique agissante. Cette rupture entre paroles et actes est le principal facteur de désaffection des populations vis-à-vis de l'organisation continentale. Le chef du gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, M. Abiy Ahmed Ali, le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Abdoul Gate, ainsi que le président de l'État de Palestine, son Excellence Mahmoud Selman Abbas, lui ont succédé en réaffirmant leur attachement à une Afrique solidaire et attentive à la défense des causes nobles. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, dans son intervention, a plaidé pour l'intensification de la coordination entre les Nations Unies et l'Union africaine. Nous appuyons sans réserve la création d'une nouvelle génération de missions robustes et nous devons continuer de renforcer notre collaboration sur des initiatives de paix majeures comme nous l'avons fait avec le groupe indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Le président en exercice sortant de l'Union africaine, le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, a clôturé la série d'allocutions de circonstances et a dressé son bilan à la tête de l'institution africaine tout en appelant à la reconfiguration de la gouverne en Afrique. Le comité des chefs d'État sur le changement climatique a tenu une réunion en marge de la 36e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement. Au nombre de ses intervenants à ces travaux, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la commission climat du bassin du Congo. Il est dès leur temps d'amener les pays développés à lever le verrou qui empêche les banques multilatérales de développement et les institutions internationales de financer directement les actions climatiques africaines. Sur le sujet de l'initiative de la décennie mondiale de l'afforestation, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la commission climat du bassin du Congo, désire une plus grande attention de l'Union africaine et des Nations unies. Afin de concrétiser cette initiative, je propose qu'à la fin de cet endossement, le lancement de la décennie pour l'afforestation et la préservation de la planète soit organisé à Brazzaville en 2023 dans le cadre du sommet des 3 bassins et la décennie mondiale de la forestation. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. sur CNN.